Et salam alaikum à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, Donan 2018, donc le Donan a priori le plus compliqué. Pourquoi? Parce que on donne vraiment pas beaucoup de valeur et ça requiert des compétences mathématiques assez élevées, disons. Donc on commence, j'ai déjà préparé le tableau pour être plus rapide. Faut savoir que on va tout expliquer. Donc d'où vient le R9-, le NA+, et le CL-. Donc d'après l'énoncé, on a deux compartiments de volumes différents. On introduit dans le compartiment A des protéinates RNA9 et du chlorure de sodium. Donc eux, ils vont se dissocier selon une équation de dissociation. Donc on a du RNA9 qui se dissocie. Donc la réaction elle est supposée totale en RN9- plus 9Na+. Et on a du NaCl qui se dissocie en Na+, plus Cl-. Connu. Ok. Et qu'est-ce qu'on sait? On sait que les ions protéinates, ils sont introduits dans le compartiment A. Et puisque la membrane, elle ne permet pas le passage des protéines d'un compartiment à l'autre, et on sait que c'est pas possible que on se retrouve avec du R9- dans le compartiment B, donc on peut barrer toutes les cases. Ce qu'on sait au niveau des valeurs chiffrées, donc sur toute cette catégorie-là. Dans le compartiment A, la concentration en protéinate est de 40 millimoles. Ok, donc compartiment A, protéinate 40 millimoles. Et celle des chlorures est de 120 en milliéquivalence. Donc chlorure, 120 milliéquivalence. Ça nous permet de calculer quoi? On sait que CEC, c'est la valeur absolue de la valence fois C. Donc C, ça va être CEC sur Z. Or Z, dans le cas de scellement plutôt, c'est moins 1. Donc la valeur absolue de moins 1, c'est 1. Donc en fait, C égale CEC égale à 120. Donc hop, pas besoin de détailler plus que ça. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? On connaît deux concentrations des éléments chimiques du compartiment A. Donc on peut calculer la troisième grâce à l'électroneutralité. Donc on sait d'après la formule d'électroneutralité que Na+, c'est égal, la concentration Na+, est égale à la concentration Cl- fois, plus plutôt, j'ai n'importe quoi, 9 fois la concentration en Rn9 en R9-. Donc celle moins, on sait que c'est 120, et 9 du coup fois 40. 9 fois 40, ça fait 360. Donc on sait qu'on a en fait 360 plus 120, ça fait 480. On a 480 ici. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, ce qu'on peut calculer aussi, c'est CEC pour R9-, pour R9- plutôt, et pour Na+. CEC, ça va être 40 fois la valence de R9-, soit 9 en valeur absolue. Donc moins 9, ça devient 9. Donc 40 fois 9, on vient de le calculer, ça fait 360. Et Na+, on aura 1 fois 480, soit 480. Ok. Donc ça, c'est pour le compartiment A. Impossible de déterminer les concentrations, puisqu'on sait qu'en fait, on ne connaît pas le volume. Donc en fait, ici, on peut direct noter comme N égale C fois V, qu'on a 40 VA, 480 VA et 120 VA. De toute manière, on ne pourra pas aller plus loin. Alors, nous, la question qu'on nous pose, c'est quelle est la concentration en sodium dans le compartiment B? On précise dans l'énoncé que des ions sodium et chlorure diffusent vers le compartiment B jusqu'à ce que l'équilibre de Donan soit réalisé. Ok. Donc jusqu'à ce que l'équilibre de Donan soit réalisé, on rappelle que la formule de l'équilibre de Donan, c'est la suivante. Donc les anions dans le compartiment A, donc les Cl- sur les anions dans le compartiment B, en concentration bien sûr, à la puissance 1 sur la valence. Donc 1 sur la valence, donc moins 1, c'est égal en fait à la concentration en cation, donc Na+, dans le compartiment B plutôt, sur celle du compartiment B. Le tout
à la puissance 1 sur z, donc 1 sur 1. Sauf qu'on sait que faire la puissance 1 sur 1, c'est la puissance 1, donc ça ne change pas. Donc en fait, on peut direct noter ça. Ok. Et par contre, faire la puissance moins 1, ça revient à faire l'inverse. Donc en fait, celle moins A sur celle moins B à la puissance moins 1, c'est celle moins B sur celle moins A. Ok. Donc on peut directement noter ça. Donc celle moins B sur celle moins A. Mais nous, on connaît certaines des valeurs, on est d'accord. On peut dire qu'en fait, celle moins B, bah, on ne connaît pas. Par contre, celle moins A, en concentration, on sait que c'est 120. Donc en fait, c'est L moins B sur 120. C'est égal à Na plus A, on connaît, c'est 480. Sur Na plus B. Ok, donc là, on a un peu de valeur chiffrée. On peut se débrouiller. Là, on peut utiliser le produit en croix pour établir que celle moins B fois Na plus B est égal à 480 fois 120. Ok. Sauf que on peut utiliser l'électroneutralité du compartiment B pour pouvoir simplifier cette expression. On sait que dans le compartiment B, l'électroneutralité, elle est déterminée par la concentration en Cl-. Donc on est dans B, hein, donc on note B est égal à la concentration en Na+, dans B aussi. Donc en fait, on peut directement ici remplacer soit Na plus B par Cl- B, soit Cl- B par Na plus B. Donc en fait, ici, ça revient à avoir Cl- B fois... moi, je prends l'exemple du Cl-, mais vous pouvez le faire avec Na+, et Cl- B. Donc ça fait quelque chose de carré. Hein. Jusque-là, on est d'accord. C'est égal à 480 fois 120. Ok. Donc si c'est égal à 480 fois 120, c'est que Cl, c'est la racine de ça. Hop, on va réduire la taille de la gomme. Ok. Et la racine de ça, on peut un peu décomposer tout en facteur premier, histoire d'avoir quelque chose de plutôt simple. 480 qu'on divise par 2, ça fait 240. Qu'on divise par 2, ça fait 120. Qu'on divise par 2, ça fait 60. Wow. Qu'on divise par 2, ça fait 60. Qu'on divise par 2, ça fait 30. 2, 15. Qu'on divise par 3, ça fait 5. Qu'on divise par 5. Donc en fait, 480, c'est 2, alors 1, 2, 3, 4, 5. 2, 5 fois 3 fois 5. Et 120, 120 c'est 2 fois 2 fois 2, donc 2 cubes. 2 cubes fois 3 fois 5. Ok. Donc en fait, ça revient à avoir la racine de 2 cinquièmes fois 2 cubes, donc 2 huitièmes, fois 3 carrés fois 5 carrés. Donc ça reviendrait à avoir la racine, pas la racine, on peut directement un truc. La racine de A fois la racine de B fois la racine de C, c'est la racine de A fois la racine de B fois la racine de C, parce que racine de A fois B, ça fait racine de A fois racine de B. Donc on a racine de 2, 8, ça fait 2, 4. 2, 4, on sait que ça fait 16, donc on peut directement noter 16. Racine de 3 au carré, c'est 3. Donc 16 fois 3, racine de 5 au carré, c'est 5. Donc en fait, on a 16 fois 15. 16 fois 15, c'est 160. Parce que c'est 16 fois 10 plus 16 fois 5. 16 fois 5, ça fait 16 fois 4, 64. 64 plus 16, 80. Donc en fait, 160 plus 80, ça fait 240. Ok. Donc en fait, la concentration dans B, ça fait la concentration anciennement dans B, ça fait 240. Ce qu'on peut savoir aussi, c'est que 240, c'est aussi la concentration, d'après l'électroneutralité dans le compartiment B, en Na+, dans le compartiment B. Donc en fait, on a ici 240. Et là, on a 240. On peut aussi directement établir les concentrations à l'équivalence, donc CEC, et quelque chose d'autre aussi, c'est-à-dire les quantités de matière dont on ne saura pas la valeur chiffrée,
mets au moins une expression littérale en fonction du volume VB parce que N, c'est C fois V. Ok. Donc ici, on a 240 et 240, hein, parce qu'il suffit de multiplier par la valeur absolue de la valence, et c'est toujours 1 dans les deux cas. Et donc ici, on a N égale C fois V, donc 240 VB, et là, 240 VB aussi. Ok. Donc voilà, ça c'est le tableau rempli, on peut répondre aux questions. Quel est approximativement 1 millilitre par litre? Donc on demande la concentration en équivalence. La concentration en sodium dans B. Concentration en sodium, donc en Na+, dans B, on a 240. Donc on note ça. Quelle est en ATM la valeur de la pression oncotique entre les compartiments A et B? Donc la pression oncotique, on rappelle la formule, sachant que, bien sûr, on néglige toujours l'hydratation des protéines. Donc la formule c'est RT mini-oméga, donc mini-oméga, enfin oméga minuscule plutôt, c'est la somme de concentration dans le compartiment A, moins celle dans le compartiment B. Donc en fait RT à 27 degrés, c'est toujours 25. Pourquoi? Parce qu'en fait R c'est 0,082, donc 8,2 fois 10 moins 2. Et T c'est 27 degrés. 27 degrés c'est 300 Kelvin, on ajoute 273, donc on a 3 fois 10, 2. On a des 3 fois 10, 2 qui se barrent, 8,2 fois 3, ça fait 24, 6, qu'on arrondit à 25. Fois la concentration dans le compartiment A, donc 40 plus 80 fois 120, hein, c'est ce qui est écrit ici. 480 plus 120, ça fait 600, donc on a 640 pour la concentration, moins CB, donc 240 plus 240, ça fait 480. Et attention, on est en millimol, du coup, on convertit en mol en multipliant par 10-3. Donc en fait, ça nous fait 25, c'est 2,5 fois 10. 640 moins 480, 640 moins 500, ça fait 140, auquel on ajoute 20, ça fait 160. Donc en fait, on a fois 10 fois 160 fois 10 moins 3, qui fait 1,6 fois 10 moins 1. Donc 1,6 fois 10 moins 1. Donc les 10 se barrent. Et on a 2,5 fois 1,6, ce qui revient à faire en fait 25 dixièmes, hein, fois 16 dixièmes. Et donc ça c'est égal à 5 fois 5 sur 5 fois 2. Donc on peut déjà faire ça. Et ça c'est égal à 4 fois 4. Donc en fait 2 fois 2 fois 2 fois 2, parce que 4 c'est 2 fois 2 quoi. 5 fois 2. J'ai complètement oublié de faire ça. Ici c'est un fois. Et donc en fait on peut barrer des 5 ici, barrer les 2 ici. On a 2 ici, 2 ici, 2 fois 2 égale 4. Donc en fait la pression, elle est égale à 4. Et c'est la réponse C. Ok. Donc ça c'est pour la première partie du Donan. Donc vraiment pas compliqué. La difficulté elle résidait dans le fait de trouver l'équilibre de Donan. Et la formule, savoir se dire, enfin ok, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Cette fois-ci, on cherche à connaître les volumes des deux compartiments. Pour cela, on ajoute dans le compartiment A 384 millimoles de chlorure de potassium. Ok, donc ça veut dire qu'en fait, on a l'ajout d'un nouvel élément chimique parce que KCl dans l'eau, ça va se dissocier en quelque chose d'assez simple. Hein. KCl, hop, en K plus Cl moins. Donc en fait, on a l'ajout de Cl moins et un ajout de K plus. Ok, donc si on a un ajout de K plus, c'est qu'on a l'ajout d'un nouvel élément chimique qui va migrer aussi dans le compartiment B, forcément. Et on a aussi de l'ajout de Cl-. Ok, si on a un ajout de Cl-, ça veut dire qu'on a une concentration qui va complètement changer. Une concentration de Cl- changer. En revanche, on n'a pas d'ajout d'Na+. Donc en fait, la concentration d'Na+, enfin plutôt la quantité de matière d'Na+, elle va pas changer. La quantité d'Na+, comme on n'a pas d'ajout, elle va rester constante. Donc en fait, là, on peut directement noter que la quantité de matière de Na+, donc N de Na+, ça reste, en fait, N total de Na+, hein, ça reste la concentration, la quantité de Na+, dans le compartiment A plus celle dans le compartiment B, donc 480 VA plus 240 VB.
Ok, donc qu'est-ce qui se passe? Si on ajoute du K+, on y dit du coup aussi dans l'exercice, un nouvel équilibre ionique s'instaure et lorsqu'il est établi, la concentration en potassium, donc en K+, dans A est de 52 millièques. Ok, donc on va changer de couleur. Donc on a 52 millièques. Donc 52 ici. Et celle du chlorure 147. Ok, donc celle du chlorure change et on passe à 147. Ok. Donc si on passe à 147, c'est qu'on a aussi 147 ici. Et qu'on a aussi ici 52, hein, parce qu'en fait, quand la valence est égale à 1, c'est égal à CEC. Donc, ok, on dispose de ces informations-ci. On sait que la concentration en R9-, elle n'a pas changé. Donc, d'après l'électroneutralité, on peut calculer la quantité de... Enfin, la concentration plutôt en Na+, dans le compartiment A. On utilise la même formule que tout à l'heure. Cette fois-ci, il y a juste le K+, en plus. Donc, en gros, on n'a que Na+, dans le compartiment A, bien sûr. Enfin, on est dans le compartiment A, pas besoin de le préciser. Plus K+, est égal à 9 Rn9- par électroneutralité, pour l'électroneutralité plutôt, plus Cl-. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la concentration Na+. Donc on transpose en fait le K+ de l'autre côté. Et donc on a tout simplement ça, ça bouge pas, plus Cl-, moins la concentration en K+. Donc en fait, 9 R9- plutôt, ça fait toujours 360, plus Cl-, Cl-, attention, c'est 147 désormais, moins la concentration en K+, qui est égale à 52. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut faire? 360 plus 147. Donc ça fait 507. Parce que 360 plus 140, ça fait 500. Donc 507. 507 moins 52. Donc 500 moins 52, ça fait 448. Auquel on ajoute 7, ça fait 455. Ok. Donc ici, on a une nouvelle concentration en Na+, qui est égale à 455. Donc de la même manière, on peut écrire que la concentration et l'équivalence est aussi égale à 455. Ici, ça n'a pas bougé, on est toujours à 40, 360. Et donc on est toujours à 40 VA. Cette fois-ci, on n'est pas à 480 mais à 455 VA. Ici, on a 147 VA. Oups, petite erreur. Et ici, on est à 52 VA. Ok. Donc la prochaine étape, d'après la question, ça va être de déterminer la concentration en Cl- dans le compartiment B. Donc ça a l'air plutôt compliqué. Pourquoi? Parce que l'équilibre de Donan, cette fois-ci, qu'on va écrire, il va pas nous permettre, vous allez voir, de déterminer un rapport. Donc ça va être compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, on manquera de valeurs chiffrées. C'est-à-dire qu'en fait, si on utilise le rapport de Donan, on a que la concentration à Cl- A sur Cl- B à la puissance 1-1, donc à la puissance moins 1, parce qu'un moins 1 sur moins 1, ça fait moins 1, et la puissance moins 1, ça vient faire l'inverse. Donc si on a Cl- A sur Cl- B, on aura Cl- B sur Cl- A, ok, qui est égal à la même chose, bah, du coup, pour les... ah non, du coup, K plus A sur K plus B, sauf que K plus, en fait, la puissance était 1 sur 1, donc ça changeait pas. B sur, et du coup, K Na plus dans le compartiment A sur Na plus dans le compartiment B. Ok. Cl- B, on connaît pas, K plus B, on connaît pas, et Na plus B, on ne connaît pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a, ce qui est sûr, c'est qu'on a Cl- B qu'on connaît pas, par contre Cl- A on connaît, Cl- dans A c'est 147. Donc ça c'est équivalent à dire qu'on a Cl- B sur 147 qui est égal en fait à K plus A. Donc K plus A on connaît, c'est 52 sur K plus B. Et ça c'est égal à Na plus A on connaît, hein, 455
sur NA plus B. Ce qu'on peut aussi déduire, c'est que par électroneutralité, notre concentration, enfin par électroneutralité en B, hein, notre concentration en Cl- elle est égale à la somme des concentrations des deux cations, donc Na+, plus K+. Donc là, en fait, on peut se dire, ok, là, j'ai vraiment toutes mes concentrations dans le compartiment B qui sont inconnues. Bah, pourquoi pas les nommer, elles aussi, hein. Pourquoi pas appeler la concentration Na plus X, celle en Cl- I, Y, et celle en K plus Z. Ok. Donc en fait, ici, ça reviendrait à dire que on a Y qui est égal en fait à Na plus B, hein, on avait dit X, plus Z. Et ici, ça reviendrait à dire qu'on est plutôt Cl- B, donc en fait Y sur 147 qui est égal à 52 sur K plus CZ, donc 52 sur Z, et ici, 52 sur Z, c'est ça, et qui est égal aussi à 455 sur, du coup, X. Sauf que nous, hop, petit problème de rec, donc je disais, sauf que nous, on a Y égale X plus Z plutôt. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est exprimer chacune de ces constantes en fonction de Y pour pouvoir trouver Y. Donc faut exprimer Z en fonction de Y. Donc on utilise cette première expression. Hop, donc si Y sur 147 est égal à 52 sur Z, ça veut dire que Z sur 52, on fait justement la fonction inverse, c'est égal à 147 sur Y plutôt. Et donc Z égale 147. Wow, 147 fois 52 sur Y, tout simplement. Ok, donc ça on le laisse de côté. Je repasse en noir pour la visibilité. Et maintenant, il faut exprimer X en fonction de Y. Donc on utilise Y sur 147 qui est égal à 455 sur X. Et là on fait de même, hein. Ça voudrait dire en appliquant la fonction inverse que X sur 455 c'est 147 sur Y. J'écris 5. Donc X c'est tout simplement 147 fois 455 sur Y. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? En fait, ça reviendra à dire que Y c'est égal à X, donc 147 fois 455 sur Y. Bon, je développe pas les calculs, hein, c'est normal, c'est parce que c'est des calculs très complexes. J'ai aucune raison de le faire. Il faut savoir que tout est fait en sorte pour nous simplifier la tâche. Donc, si c'est comme ça, c'est que ça ne doit pas être développé. Et Z, c'est 147 fois 52 sur Y. 147 fois 52 fois 52 sur Y. Ok, donc on est déjà sur le même dénominateur, on peut déjà sommer, hein. Donc en fait, c'est pas la peine de scinder les fractions, hein, puisque on a le même dénominateur. Et donc y directement ici, ce serait la meilleure solution. Ok. Sauf que nous, là, on a un Y au dénominateur qui dérange, donc on va le faire sauter. Pour le faire sauter, on multiplie par Y de chaque côté. Donc on multiplie par Y de chaque côté, on aura à côté Y fois Y soit Y carré, qui est égal à, attention, 147 fois 455. Ah non, on va directement en fait faire quelque chose. Ici on a 147 en facteur, donc 147 fois 455 plus 147 fois 52, c'est 145 plus 455 plus 5 fois plutôt 455 plus 52. Et ça fait 507. Ok. Et donc en fait, Y, c'est la racine de 147 fois 507. Ok. Et ça, c'est quoi? 147, comme par magie, on le donne ici, 3 fois 7 carré. Et 507, c'est 3 fois 13 carré. Donc en fait, on a
3 fois 7 au carré fois 3 fois 13 au carré. Et ça, bah, en fait, ça revient à avoir racine de 3 fois 3, donc 3 au carré, ça fait 3. Parce que, hop, racine de 7 au carré, ça fait 7. Racine de 13 au carré, ça fait 13. Ok. Donc ça revient à avoir 3 fois 7, 21. 21 fois 13. Donc 210 plus 21 fois 3. 21 fois 3, ça fait 20 fois 3 plus 3, 63. Donc 273. Donc en fait, y est égal à 273. Ok. Donc en gros, y qui est la concentration en Cl-B est égal à 273. Donc on peut directement noter ici, à la place des y, qu'on a 273. Donc là, j'ai fait l'erreur de supprimer mes expressions juste avant. Pourquoi? Parce que si on avait exprimé z en fonction de y, on va noter z, ça faisait 52 fois 147 sur y. Et du coup, y qu'on connaît maintenant fait 273. Donc j'imagine que 263, c'est quelque chose qui nous est donné. Ah, pas du tout. Ok. Mais on peut dire en fait que 273, c'est 3 fois 7 fois 13. 3 fois 7 fois 13. 147, en revanche, c'est 3 fois 7 au carré. Et 52, bah, c'est 13 fois 4. Ça, c'est à connaître. 7, donc là, j'ai les 3 qui se barrent. Et donc, il manque un 7. Donc, en fait, j'aurais juste 7 fois 4, ça fait 28. Donc, en fait, Z, c'est 28. Et donc, Z, puisque c'est 28, ça veut dire que la concentration en K+, dans le compartiment B est égale à 28. Donc, 28, on peut le directement remplacer. Et X, bah, pour le calculer, on peut tout simplement utiliser l'électroneutralité plutôt dans le compartiment B. Hein. Ce qu'on cherche, c'est X, donc la concentration en Na+. Bah, l'électroneutralité, son expression, elle est déjà là. Donc en fait, Na+, ça va être Cl-B moins, moins K+. Hop. Donc Cl-B, c'est 273 moins 28. Et ça fait 245. Si je dis pas de bêtises. Moins 30, ça fait 243, auquel j'ajoute 2, 245. C'est bon. Donc X est égal à 245. Hop, hop, et on note 245. Donc ça change pas, les concentrations à l'équivalence 245, 273, 28. Et là, 28 VB. 273 VB. Et de même 245 VB. Ok. Donc, on peut répondre à la question qui est la suivante. Quelle est en millieques par litre la concentration en chlorure dans le compartiment B? Donc, Cl- dans B, c'est 273. Donc, c'est la réponse D. Dernière question, quel est en litres le volume du compartiment A? Et on nous donne clairement un peu un raisonnement. On s'aidera du fait que la quantité totale de potassium, donc de K+, est connue et que celle du sodium est restée constante. Donc on nous dit que la concentration en Na+, elle est restée constante. Bah oui, j'avais expliqué au début que comme on a ajouté du KCl, bah on a ajouté du K+, et du Cl-. Donc on n'a pas ajouté de Na+. Donc en fait, la quantité de matière totale de base, elle était de 480 VA plus 240 VB. Bah en fait, ça, c'est équivalent à dire que la concentration totale aujourd'hui de Na+, elle est de, cette fois-ci, 455 VA plus 245 VB. Donc 455 VA plus 245 VB. Donc en fait, par équivalence, on peut dire que 480 VA, donc on note tout en fait, hein, plus 240 VB, c'est égal à 455 VA, hop,
plus 245 VB. Et ça, c'est un calcul qu'on peut se permettre de faire, en fait. Pourquoi? Il suffit de passer le 240 VB de l'autre côté et le 455 de ce côté-là. Donc, en fait, on aura 480 VA moins 455 VA, du coup, qui est égal à 245 VB moins 240 VB. 480 moins 455, ça fait 25. Ouais, ça fait 25. VA, qui est égal à 245 moins 240, ça fait 5. 5 VB, donc en fait, VA égale 1 cinquième de VB. Donc VB est égal à 5 fois VA. Ok, donc là on vient d'avoir une petite information. VB égale 5 fois VA. L'autre indice, c'est nous dire qu'en fait, on s'aidera du fait que la quantité totale de potassium est connue. Bah oui. On nous donne au début N de KCl. On nous dit que N de KCl dans le compartiment A, on ajoute dans le compartiment A 384 millimoles de chlorure de potassium KCl. Mais ajouter quelque chose dans le compartiment A, si on l'ajoute sec, c'est-à-dire que c'est direct la quantité totale, puisque, ok, on l'ajoute dans le compartiment A, et même si les espèces chimiques qui composent le KCl, ils vont en fait migrer à travers les compartiments, ce dont on est sûr, c'est qu'au début, on en avait 384, on les a mis dans le compartiment A, et même si la concentration elle a varié parce qu'ils ont migré, on en a tout de même 384. Donc en fait, N de KCl, c'est égal à N de K plus, et c'est égal à N de Cl moins. Ok. Sauf que N de KCl, c'est 384. Jusque-là, on est d'accord. Ok. Donc 384 mol de KCl, c'est 384 mol de K+. Sauf que mes mol de K+, on les connaît. C'est aussi 384 mol de Cl-. Mais on connaît en fait mes mols de K+, et mes mols total de Cl-. C'est plus simple de travailler avec les mols de K+, tout simplement parce que les valeurs sont beaucoup moins complexes. Ici, on a du 52 VA, du 28 VB, et là, du 147, 273. C'est énorme, donc ça va grandement compliquer les calculs, et on cherche le plus simple. Donc en fait, N de K+, qui est égal à 84, donc N de K+, c'est N dans le compartiment A plus dans le compartiment B, donc 52 VA plus 28 VB. Et ça fait 384, qui est égal à 52 VA. Mais attention, 28 VB, on vient de dire qu'en haut, VB c'était 5 VA. Donc en fait, on peut remplacer VB par 5 VA. Donc on aura 28 fois 5 VA. Donc en fait, 28 fois 5, c'est 20 fois 5 plus 8 fois 5. Donc ça fait 140. Donc 140 VA. Donc 384, c'est égal à 140 VA plus 52 VA, ce qui fait 192 VA. Donc VA, c'est 384 sur 192. Et ça fait pile 2. Bon, 192, c'est la moitié de 384. Donc on a 2 litres. Donc on peut répondre à la question. Enfin, on peut compléter le tableau si on veut. Ici, on a 2 litres. Donc on a 5 fois VA, donc on a 10 litres. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On répond à la question et c'est la réponse A. Ok, donc voilà, un donane plutôt compliqué. Mais voilà, plusieurs informations à gérer. Mais tout est bien qui finit bien. Voilà.